Bonjour, très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment dire ce que Dieu a fait pour vous. Nous allons donc aborder ce thème dans la série Comment témoigner, comment exprimer ce miracle de Dieu au point que dans votre vie, il y a l'avant et l'après. Il y a ce que vous vivez aujourd'hui, certes miraculeux, une nouvelle naissance, une relation personnelle avec Dieu, mais comment le dire à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté? Pendant des années, j'ai essayé de le communiquer aux étudiants de l'école d'évangélisation sans trop de succès parce que les conseils techniques parfois alourdissent beaucoup et donnent le trac plus qu'autre chose. Et puis, en relisant les Actes des Apôtres au chapitre 22, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit avait choisi le témoignage de l'apôtre Paul pour nous donner des principes extraordinaires de témoignage percutants et efficaces. Et je vous propose de regarder aujourd'hui, verset par verset, les principes que nous pouvons en tirer. Paul a également dit dans 1 Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Non seulement le Saint-Esprit, parmi des dizaines de milliers de nouveaux convertis de l'Église primitive à Jérusalem, a choisi celui de l'apôtre Paul pour nous le relater en Acte 22, mais encore, il nous dit que nous pouvons imiter ce que Paul a fait. Et Paul a dit, soyons prêts à rendre témoignage dans les occasions favorables ou non. J'aimerais situer un petit peu le contexte d'Acte 22. Paul est arrivé à Jérusalem, il est allé au temple, et les Juifs ont cru qu'il l'avait profané en introduisant un grec, ce qui n'était pas le cas, mais une grande émeute sur ce sujet se produit. La populace entoure Paul, commence à le frapper et cherche même à le mettre à mort. Et sur ces faits, le tribun romain arrive et il va arracher Paul de cette foule, l'enchaîner et le porter même à cause de la violence de la situation. Au moment où il va introduire Paul dans la forteresse, celui-ci va s'adresser au tribun en lui disant « Mais est-ce que tu me permets de dire quelques mots au peuple ?» Et voilà la situation difficile dans laquelle Paul va rendre témoignage. Et il commence au verset 1 d'Acte 22 en disant « Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Il va donc utiliser un droit juridique reconnu, celui de présenter sa défense, même pour un criminel, et il va utiliser deux mots extraordinaires, frère et père. Il s'adresse à ces meurtriers potentiels avec ces mots si doux, avec ces mots si respectueux, en étant plein d'assurance. Il va agir dans l'esprit opposé. Plutôt que de se couper de la foule, il va plutôt la rejoindre. Il va parler avec assurance et par le respect de ses paroles, il va provoquer le respect. Le texte biblique continue en disant « Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles. » Certaines versions disent « Ils redoublèrent de silence. » Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à eux dans un langage parfaitement compréhensible, dans leur langue maternelle où chaque mot passe. Les premières phrases de notre témoignage vont déterminer le degré d'écoute. Et je vous encourage à réfléchir à ces choses et à utiliser les mots que les gens utilisent aujourd'hui. Les mots que vous utilisez avec le boulanger ou avec le boucher ou avec le facteur. Le texte dit aussi, dans Corinthiens, c'est Paul toujours qui le dit, « Si je ne connais pas la langue dans laquelle on s'adresse à moi, celui qui parle cette langue sera un étranger pour moi et je serai un étranger pour lui. » Non seulement Paul a répondu à la haine par la douceur, à l'insulte par la politesse, au mensonge par la droiture, à la peur générale par la fermeté, mais il utilise les mots que les gens peuvent recevoir. Quelqu'un a dit, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Alors Paul déclara, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. Et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. Paul ne fait pas partie d'une secte bizarre
où il doit cacher qui il est, d'où il vient et son contexte géographique et social. Non, il exprime tout simplement, il se présente. Et c'est en général une manière excellente de rassurer notre auditoire, de leur montrer que nous voulons vraiment les rejoindre par notre attitude, par notre langage, mais aussi en donnant un contexte géographique, social, familial, qui va permettre aux personnes de s'identifier à nous. Quelqu'un a dit que le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour que le Fils de l'homme puisse devenir Fils de Dieu. Paul va rejoindre pleinement son auditoire pour que son auditoire puisse ensuite le rejoindre et faire route avec lui. Paul fait donc partie de cette élite qui a eu l'immense privilège d'être éduqué auprès d'un grand maître de la loi, Gamaliel, que tout le monde connaît et respecte, et dans la capitale, Sion, que chaque juif aime. Il est en train de leur dire que cette loi par laquelle il cherche à le faire mourir, il la connaît et il la respecte. J'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul s'adresse à cette foule si agressive et en réalité leur fait un compliment. Certes, c'est un zèle amer, on va le voir tout à l'heure, mais il reconnaît cette qualité. Il reconnaît cet attachement à Dieu. Certains croyants aujourd'hui pensent que rendre témoignage de Christ consiste à contredire systématiquement ce que ceux qui ne le connaissent pas pourraient dire. Mais en réalité, cela peut les fermer complètement. Le fait de dire « merci de m'avoir reçu dans votre maison » où je sais que vous aimez la vérité et je l'apprécie énormément, où je reconnais votre soif de la parole de Dieu peut être une excellente chose qui ouvrira le cœur de ceux qui vous écoutent. Paul est percutant et pourtant il est conciliant. Il n'y a aucun mépris de sa part à l'égard de ceux qui l'écoutent. Il reconnaît que ce sont des croyants convaincus. Et il continue en disant « J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai arrêté des hommes et des femmes et les ai jetés en prison. » Paul va ainsi définir sa vie et sa position sans Christ. Il va établir ainsi le contraste entre la situation qu'il a vécue et celle qu'il vit aujourd'hui. Je haïssais les chrétiens. Il ne le dit pas, mais le simple fait de décrire ce qu'il a fait en témoigne. En réalité, il leur dit « J'étais exactement comme vous aujourd'hui. Ce que vous me faites en cet instant, je l'ai fait envers les autres et avec un zèle encore plus grand. » Paul va dresser ainsi un portrait dans lequel chacun pourra se reconnaître. Je connais Jérusalem, je connais la loi et les prophètes. J'ai été élevé au pied de Gamaliel. J'ai cherché à anéantir le christianisme naissant. Chacun peut voir ici un miroir que Paul est en train de dresser et dans lequel ils peuvent se reconnaître. Paul continue en disant « Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer que je dis la vérité. J'ai reçu d'eux des lettres pour les frères juifs de Damas, où je me rendis pour arrêter les croyants qui s'y trouvaient et les amener à Jérusalem pour les faire punir. » En quelque sorte, Paul dit « Oui, vous m'avez trouvé ici et vous avez provoqué cette émeute, vous avez cherché à m'arrêter, à me persécuter, mais en fait, j'étais là, sous votre main. Mais personnellement, dans le passé, j'ai fait beaucoup plus que cela. J'ai reçu le mandat des plus hautes autorités d'Israël pour aller à l'étranger et anéantir cette Église qui commençait. » Les paroles de Paul sont irréfutables parce qu'il cite les témoins de ces choses. Est-ce que vos parents, est-ce que votre médecin, est-ce que vos enfants, est-ce que vos cousins, est-ce que votre oncle ont été témoins de votre vie passée? Celui qui a vécu dans l'alcoolisme pourra dire certainement « Demandez à mon épouse, demandez à mes enfants quelle sorte de vie je menais, quel homme j'étais. » On peut toujours contester votre foi,
mais il est très difficile de contester le témoignage, l'autorité de votre témoignage, parce que ce sont des faits que vous avez vécus. J'aimerais maintenant vous donner quelques réflexions pour bâtir un bon témoignage percutant, des principes que Paul lui-même nous enseigne. Et j'aimerais, dans cette étude, citer 5 éléments, 5 valeurs qui aident à un témoignage authentique, un témoignage percutant. Premièrement, l'humilité. Non pas une fausse humilité qui consiste à exagérer toute chose dans le passé. Le Saint-Esprit n'honore pas l'exagération, mais l'humilité qui nous permet d'être véritablement connus pour qui nous sommes. Trop de chrétiens pensent que s'ils n'ont pas un témoignage dramatique, comme celui qui s'est drogué et qui est allé jusqu'à Katmandou pour se produire de la drogue, ou celui qui a essayé de se suicider, ou celui encore qui a dévalisé les banques, eh bien, certains chrétiens pensent que ce ne sont que ce genre de témoignages qui sont valables aujourd'hui. Mais l'immense majorité de la population ne pourra pas s'identifier à ce genre de témoignage. Si vous avez un témoignage dramatique, dites-le et Dieu l'utilisera. Mais si vous avez eu une enfance à peu près traditionnelle, si vous n'avez pas été en classe le meilleur, mais vous n'étiez non plus pas le dernier, et si lors de votre apprentissage, vous n'avez pas fait des études ou un apprentissage exactement celui de vos rêves, mais que c'était quand même pas si mal, et puis vous n'avez peut-être pas eu le salaire que vous escomptiez, mais enfin vous avez quand même ce qu'il faut pour vivre, et aujourd'hui, eh bien, votre vie n'est pas tous les jours facile, mais enfin vous arrivez aussi à vivre dans cette société. Eh bien, figurez-vous que l'immense majorité de la population qui vous entoure pourra s'identifier à votre expérience. Donc, la première qualité que j'aimerais mentionner pour rendre un bon témoignage, c'est d'accepter de dire les choses, particulièrement en ce qui concerne votre vie passée, exactement comme elles se sont produites, sans embellir et sans amoindrir. La vérité, la transparence, l'humilité en décrivant notre vie passée permet aux gens de s'identifier, de se reconnaître. Trop d'exagération pourrait leur faire penser que nous avons dû nous raccrocher à quelque chose, nous étions des gens anormaux, ou alors nous avons été attrapés par une secte quelconque. Jésus a pu dire publiquement « Je suis doux et humble de cœur », tout simplement parce que c'était le moment de le dire et qu'il l'était, que c'était la vérité. Une deuxième qualité pour rendre un bon témoignage, non seulement dans notre vie passée, mais aussi notre vie en Christ, c'est la transparence. J'ai donné cet enseignement dans une école de disciples et une jeune fille est venue à la pause en pleurant et en disant « Mais comment pourrais-je dire que j'ai provoqué un avortement ? Et est-ce que Dieu m'obligera à dire cela en public ?» Alors je l'ai rassuré que Dieu respecte notre liberté et qu'il faut premièrement qu'elle soit guérie intérieurement avant de pouvoir dire ces choses. Mais en y réfléchissant, j'ai pensé à quelque chose. Le jour où elle aura cette liberté de le dire, certes, cet enfant avorté ne pourra pas revenir à la vie, mais d'autres enfants destinés à l'avortement pourront naître grâce à sa transparence. De même pour celui qui a vécu l'enfer de la drogue ou de l'alcoolisme ou de la passion du jeu, sa transparence dans ces choses pourra éviter à tant d'adolescents, par exemple, de tomber dans les mêmes travers. Tant de vies qui seront réussies plutôt que ruinées à cause d'une transparence bienvenue. Peut-être que les gens diront « Mais comment ose-t-il, comment ose-t-elle parler de telles choses ?» Ou « Voilà exactement ma situation. Voilà ce que je pense, voilà ce que je vis, voilà ce que je cache et que personne ne connaît. » Oui, la transparence et l'humilité donnera une grande saveur et un grand impact lorsque vous pourrez le partager. Une autre qualité pour rendre un bon témoignage, c'est tout simplement l'ordre chronologique des événements. Vous vous connaissez parfaitement et vous serez capable de tout mélanger, de dire qu'à l'âge de
20 ans, vous avez passé tel examen par le fait qu'à 16 ans, vous aviez fait tel et tel choix et qu'à 14 ans, déjà un oncle vous avait peut-être recommandé telle et telle profession et que même les disputes que vous aviez à l'âge de 3 ans ou de 5 ans avec votre frère ou votre sœur ont influencé ce choix, mais les gens ne pourront pas du tout vous suivre. Vous vivez une aventure. Votre vie est intéressante. Votre vie est une aventure qui rejoint les gens qui vous écoutent. Mais pour les rejoindre, il est important que votre récit ait un début, un développement et une conclusion. Les cinéastes l'ont bien compris. Les auteurs de romans ou de livres l'ont parfaitement compris, de même pour les bandes dessinées. Ils ont choisi peut-être la personne la plus jolie de toute la région et ils l'ont mis dans une situation de plus en plus difficile qui a fait monter le suspense. Et au cinéma, je n'ai jamais vu quelqu'un à l'entracte prendre la parole en disant « Eh bien, dans 10 minutes, la seconde partie du film va continuer. S'il vous plaît, ne rentrez pas à la maison. » Non, le suspense est là. La situation est telle que chacun a envie de connaître la suite de l'histoire. Et une histoire est intéressante dans la mesure où il y a du suspense. Et le suspense n'est possible que si vous respectez l'ordre chronologique et que vous posez le problème avant de donner les solutions. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens rendent témoignage en commençant par dire « Je vais vous dire comment Jésus-Christ a transformé ma vie ». Ils ne se rendent pas compte, mais par cette phrase initiale, ils détruisent le suspense. La plupart des non-chrétiens n'écouteront pas la suite. D'une part parce qu'ils ne veulent peut-être pas entendre parler de Jésus-Christ, et d'autre part parce que le récit n'étant pas commencé, l'histoire n'étant pas initiée, il n'y a aucun intérêt pour écouter. Je suis convaincu que quand Paul a rendu témoignage, personne n'a tourné les talons à ce moment-là, mais chacun voulait entendre la suite. Paul dit « Je suis né, j'ai été élevé, j'ai appris, j'étais zélé, j'ai reçu, je me rendis. » Et il répond aussi aux questions « qui, où, comment, quand ?» Son récit est pratique, pragmatique. Et c'est mon 4e point. Pour rendre un bon témoignage, il faut user de termes précis. Ne parlez pas simplement de maladie, mais peut-être du cancer de la prostate. N'employez pas des mots comme « souvent », mais plutôt « chaque jour » ou « 2 fois par mois » ou « chaque année ». Ne dites pas simplement que vous avez étudié ou que vous avez fait un apprentissage. Dites que vous êtes menuisier ou ébéniste. Ne dites pas simplement à l'étranger, mais dites « j'étais en Pologne ». Ne dites pas simplement beaucoup ou longtemps, mais 58, 3 fois par jour, durant 10 ans. L'humilité, la transparence, l'ordre chronologique et les termes précis vont vous permettre de transmettre aux autres le miracle que Dieu a opéré dans votre vie. La 5e qualité que j'aimerais vous laisser comme principe, c'est tout simplement un langage compréhensible. Et c'est un point extrêmement important. Imaginez que votre voisine de palier qui ne connaît pas Christ, mais qui sait votre engagement, vous lance un jour « Dieu se moque bien de ce qui se passe ici-bas. Regardez comme il laisse mon fils Jean-Daniel souffrir. » Qu'allez-vous lui répondre? Ici, j'ai noté 2 réponses un peu contrastées. La première, l'Éternel est plein de miséricorde, mais ses voies sont insondables. Jésus était ému de compassion devant les malades et les souffrants. Accepteriez-vous que nous intercédions auprès du Père pour votre enfant? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou alors, le plan que Dieu a pour nos vies n'est pas facile à comprendre, mais il est toujours prêt à nous venir en aide. Souvenez-vous, Jésus était bouleversé devant la maladie et la souffrance. Il n'a pas changé. Si on priait maintenant ensemble pour votre fils Jean-Daniel. Voyez-vous, plus notre conversion s'est passée il y a longtemps, plus nous avons d'années de vie chrétienne et plus nous avons tendance à avoir un langage pour initier. Rendre témoignage nous demandera un grand effort, nous réadapter au langage
pratique au langage courant de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui nous entourent. Finalement, très peu de chrétiens se sont un jour arrêtés pour réfléchir ce qu'ils ont vécu réellement. Je vous propose, au moyen de questions que vous allez recevoir, de réfléchir à toutes ces choses et de vous créer ainsi une banque de données. Une banque où il y aura toutes sortes d'éléments. Vous ne pourrez pas toujours tout dire, ou peut-être jamais, mais selon votre auditoire, qu'il soit jeune ou moins jeune, des enfants ou des prisonniers à l'hôpital devant une grande foule ou devant simplement un ou deux amis, vous pourrez puiser dans cette banque de données les éléments qui rejoignent au mieux ceux qui sont là pour recevoir cette bonne nouvelle. Voici donc la première question. Quel est mon arrière-plan familial? Quel est mon arrière-plan géographique et social? Pour que les gens puissent s'identifier, pour que les gens disent « Ah oui, mais j'ai un cousin qui est né au même endroit ou qui a vécu la même situation, ou moi-même, je viens de tel et tel arrière-plan social. » Quelle était ma philosophie financière? Quelle était ma philosophie sexuelle? Quels étaient mes buts? Bien sûr, il ne s'agit pas ici de donner des réponses de catéchisme. Il s'agit de réfléchir et de se souvenir quels étaient véritablement mes objectifs les plus secrets, les plus profonds, les plus cachés. Que représentait ma vie professionnelle ou scolaire, dépendant bien sûr de l'époque où vous avez connu Christ? Quels étaient mes passe-temps favoris? Et les conséquences? Quel genre d'amis est-ce que j'avais? Qu'est-ce que je pensais de moi-même? Voilà une question où la transparence et l'humilité sont très importantes. Les gens, à ce moment-là, pourront véritablement s'identifier à votre témoignage. Quelles étaient mes principales qualités? Parce qu'il y en avait. Il n'y avait pas que des défauts. Et vous pouvez aussi répondre à la question, quelles étaient mes principales faiblesses? Quelle était ma vie religieuse? Est-ce qu'il y en avait une? Et en quoi consistait-elle? Et quelle était mon opinion au sujet de Dieu? Est-ce que j'étais athée, libre penseur, croyant fervent? Quels sont les faits qui démontraient cette croyance ou cette non-croyance? Quelle était mon opinion au sujet de Jésus-Christ? Quelle était mon opinion au sujet de la prière et les faits qui le démontraient? Qu'est-ce que je pensais de la Bible? Qui sont témoins de ces choses? Qui sont les témoins de ces choses? Et y a-t-il d'autres éléments importants de votre vie passée? Je vous encourage à prendre du temps et à mettre au moins une fois par écrit vos réponses. Je suis convaincu qu'elles seront précieuses et que vous pourrez les utiliser à de très nombreuses reprises. Votre vie est une aventure. Votre histoire est passionnante. Dieu a fait un miracle dans votre vie digne d'être raconté. La seconde et la troisième partie, lorsque nous parlerons de la conversion et de votre vie en Christ, sont les plus importantes. Mais définir votre vie sans Christ permet de dresser un miroir dans lequel les gens pourront se reconnaître. Comme nous l'avons vu, la chronologie est importante pour que votre histoire soit pleine de suspense. Et je vous propose quelques questions simples pour développer cette valeur-là. Votre prénaissance, cette période qui a précédé votre naissance, y a-t-il eu un décès, un déménagement? Est-ce que vous étiez désiré? Quels sont les événements les plus importants qui ont donné une orientation à votre vie et qui se sont passés avant votre naissance? Peut-être une question au sujet de votre naissance. Est-ce que vous étiez désiré? Est-ce que vous étiez attendu? Dans quelles circonstances est-ce qu'elle s'est passée? Et puis, durant votre petite enfance, est-ce qu'il y a eu des drames? Est-ce qu'il y a eu des joies? Est-ce qu'il y a eu des événements qui
influencent encore votre vie aujourd'hui et surtout des événements dans lesquels les gens pourront se reconnaître, avec lesquels ils pourront s'identifier. Que s'est-il passé d'important durant votre enfance? Quelles étaient vos relations en famille? Quelles étaient vos relations en classe? Quel genre d'école est-ce que vous avez fréquenté? Vos instituteurs, vos camarades de classe? Et puis, durant l'adolescence, bien sûr, cela dépend de la période à laquelle vous vous êtes converti, mais si vous ne connaissiez pas Christ comme adolescent, est-ce qu'il y a eu des questions, des crises, et comment se sont-elles produites, et comment avez-vous orienté votre vie par rapport à cela? La même chose pour votre vie adulte. Les événements les plus importants de votre vie adulte, et peut-être même durant votre vieillesse, pour certains qui se sont convertis très tardivement. Pour les qualités de langage compréhensible, de termes précis, eh bien, je vous encourage à transformer peut-être des défauts, peut-être des péchés que vous devez exprimer, mais qui ne seront pas compréhensibles si vous utilisez par exemple le mot duplicité. Ce ne sera pas bien, ce ne sera pas bon. Il vaudrait mieux dire que vous aviez deux visages, que vous portiez un masque dans chaque situation, que vous jouiez à certains théâtres pour être comme les autres, que ce soit au boulot, avec les collègues de travail, ou en famille, ou même à l'église. Peut-être que vous allez dire que vous étiez un hypocrite, mais que vous ne vous l'avouez même pas à vous-même. Vous n'allez pas dire emporté, mais vous allez dire j'étais violent, prêt à me battre pour n'importe quoi, avec n'importe qui. Vous n'allez pas dire je commettais l'adultère, mais vous allez peut-être dire je trompais ma femme, je trompais mon mari. Ces questions et celles que vous pourrez ajouter vous permettront de dresser ce miroir, de rejoindre votre auditoire. Dans une prochaine émission, nous verrons la partie la plus importante du témoignage, la conversion et surtout votre vie nouvelle en Jésus-Christ.